Amis téléspectateurs, merci d'être encore là sur la RTA pour suivre cette rubrique. La rubrique, ça nous concerne de votre émission, l'émission que vous commencez déjà à apprécier, l'émission Salon. En studio avec nous, nous avons le docteur Fresnel Laosilière, écrivain, diseur, personnage qui accompagne toujours les jeunes, quelqu'un qui nous aide surtout à prendre la bonne direction, ancien candidat à la présidence, tout ça. Ben voilà, il faut le dire quand même. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon ami. Vous allez bien? Toujours, divinement bien. Mais tout en m'efforçant d'être humain. Ah, intéressant. Avant d'être divin. Parce qu'on ne peut pas être divin si on n'est pas humain. Est-ce que je peux dire totalement face à la situation actuelle du pays? La situation, ça m'attriste, c'est normal. Et parfois, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on n'a pas fait soi-même? Parce qu'on est toujours prêt à mettre la faute sur le dos des autres. Mais quant à la jeunesse, on ne peut pas les accuser parce que la jeunesse est victime des aînés comme moi. Ah, okay. Mais cela ne dit pas aussi qu'elles doivent maintenant se confiner dans leur état de victime pour ne pas se relancer et prendre leur avenir, prendre en main leur avenir, c'est ça. Je pense que c'est une situation que j'ai écrit là-dessus d'ailleurs, qu'à l'horizon, je n'aime pas ce qui va se passer, mais je crois qu'il faut qu'on arrive à jouer au qui perd gagne, particulièrement ceux qui ont le pouvoir en main, et ceux aussi qui sont l'économie en main, et aussi ceux qui ont la pensée en main aussi. Malheureusement, la pensée chez nous est un enfant pauvre, okay, parce que c'est l'avoir qui donne son avoir à celui qui veut avoir le pouvoir, pour pouvoir toujours avoir plus, mais toujours au détriment du savoir. Ah, okay. Donc on a besoin de nouvelles pensées aujourd'hui pour avancer. Pas la pensée seulement, c'est que nous devons nous remettre en question. On a pris du temps à le faire, et Haïtien toujours a essayé de découvrir Saint-Pierre, pour découvrir Saint-Paul. Mais quand il y a ça qui là, pas de couverture encore pour couvrir ni l'un ni l'autre. Tout bas est tout au nu. Comme vous l'avez écrit. Ah oui, j'avais écrit un livre, ça fait près de 15 ans, tout au nu. C'est la mise à nu des problèmes intimes de la terre d'Haïti et des Haïtiens. Je dois vous dire que peut-être, je remercie le ciel, l'esprit aussi, de m'avoir donné cette lumière pour pouvoir prévoir ce qui va se passer. D'abord, j'en étais victime parce que j'avais prévu tellement de choses. Okay. Et non pas parce que je suis pas un pessimiste, je vois la vie toujours en beauté. D'abord, je dis, il n'y a pas de laideur dans la vie, tu sais. Il n'y a pas de laideur. Tout ce qui a été créé est bon, beau et bien. Ce que Dieu a créé. La laideur est une défiguration de la beauté. Tout est beau, mais on peut la défigurer. On peut la défigurer ce qui est beau. Et c'est ce que nous avons fait dans ce pays, un pays d'une richesse telle, unique dans l'humanité. Je ne vais pas dire pour me gonfler comme, oui, nous sommes uniques. Mais nous avons utilisé toutes nos belles richesses qui devraient nous épanouir et épanouir tout le monde. Nous les avons utilisées à l'envers. Okay. Et nous, unique par rapport à l'histoire, nous? Parce non, par rapport à l'histoire, c'est... Oui, Haïti, c'est le peuple qui a redonné à l'être humain ces dimensions humaines universelles. Ouais. Expliquez-moi, parce que c'est tout à fait, c'est la première fois que l'homme universel, tout le monde, reconnaît qu'il n'y a pas d'homme secondaire qui n'est pas homme, si tu veux, parce qu'on considérait ceux qui, je ne dis pas les esclaves, non, ceux qui ont été faits esclaves. Parce que tout on a dit ça, on nous dit, grand-père c'est esclave. Ils ne sont pas esclaves, ils ont été faits esclaves. Là, c'est une grosse différence. Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des hommes qui ont été faits esclaves. Ouais. On ne va pas dire qu'ils étaient esclaves, il va pas nature esclave. Okay. Même si on a essayé, même certaines personnes, même dans la Bible, pour essayer, dans ce fameux malédiction de Cam, pour essayer de montrer que nous autres, au niveau des Africains, sont les descendants de Cam. Hélas, quelle perversité et quelle, disons, ignominie, et il faut dire aussi c'est quelque chose qui va contre la science. Okay. À nous aller plus loin. Vous avez passé beaucoup d'années là-bas. À Bel-Air, à Cité-Soleil, vous avez quand même toute une carrière là-bas. Aujourd'hui, on appelle ces zones de non-droit.
Avec quel sentiment que Dr Fristel Laosilière regarde cette situation? Tu sais, il y a de ces choses, on a l'impression que la force de l'esprit, il te conduit là où il veut. Mais il faut savoir l'écouter. Ouais. Être à sans fil, pardon, j'ai passé 25 ans sans fil. Et j'ai écrit, je pense que c'était une situation, mais c'est là que j'ai trouvé ma vocation de médecin, parce que peut-être, je le dis souvent, dans ce pays, on ne choisit pas le meilleur pour soi, on choisit le mieux. Si je devais choisir mes élans naturels, au point de vue de valeur, au point de vue de don, au point de vue disons, de ce qui est en moi, la valeur intrinsèque, je devrais être sur scène, à chanter, à faire la scène, parce que j'adore chanter, à faire de la musique et spécialiser dans la musique, et puis être un homme toujours sur scène à évoluer. Mais je n'ai pas choisi le meilleur, j'ai choisi le mieux. Et le mieux pour moi, la médecine, et aussi la psychologie, parce que j'ai fait de la psychologie après la médecine, je me trouve tellement bien, non pas parce que pour moi-même, de voir ce que j'ai pu apporter aux autres, peut-être incomplet, c'est certain, c'est incomplet, et bien ce qui surtout, ils m'ont apporté aussi. Parce que je disais à quelqu'un, quand j'étais à Sans-Fil, quand il m'avait dit, tu t'occupes bien de tes malades. Je dis, non, 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 ce sont eux qui s'occupent de moi. Okay. En me donnant chaque jour une leçon de simplicité, d'honnêteté, d'amour, de partage et de respect. Des valeurs qu'on trouve plus, ou du moins, elles sont cachées. Ok. Mais avec quel sentiment que monsieur regarde actuellement la situation actuelle de ces zones? On les appelle zones de non-droit, on ne veut plus les fréquenter, donc il y a tout ça. Je m'appelle non parole en créole. Ouais, grand goût. J'ai écrit en créole et en français, grand goût. Pour aimer les grands goûts. Avoir faim est une sensation agréable pour celui que la table attend. Vous allez mettre un goût plus pour bien manger, parce qu'on bien manger. Mais quand on est affamé, on est dépouillé de toute dignité. L'eau affamé, c'est pas tête qui dirige ventre. C'est ventre qui dirige tête. À ce moment, surtout quand tu as des enfants, une famille à nourrir, et pour pas grand pour faire, dans la pour n'a pas fait pour pas petit tout manger, pas pour manger. C'est-à-dire, on ne peut pas accuser la main nue. On ne peut pas gagner dans la main là. Mais l'homme est tombé dans la main, si son, je dis serpent, ou bien revolver, ou bien petit manger, ça dépend. De toute façon, c'est quand maintenant, il faut que je mange avec pour manger. Donc, on n'accuse pas un peuple d'avoir choisi un chemin crochu. On accuse ceux qui avaient beaucoup reçu et qui ont mal donné et qui n'ont rien donné. Je ne vais pas dire ça en image pour me parler, mais je ne comprends pas comment on est devenu si inhumain. Tu sais qu'est-ce qui arrive dans ce pays? On ne connaît pas des peuples qui sont immoraux. Leur immoral, ça veut dire quoi? Non, pas bon. Des morales. La Constitution est morale. Les États-Unis est un peuple moral dans sa Constitution des pays européens. Mais cela ne dit pas qu'il n'y a pas d'immoralité dans le pays, ça. Oui. Mais qui sont des side effects, des effets. Ça arrive, mais il y a une correction pour faire. Oui. Nous, ils vont point qu'on y a, nous pas même ni immoral, ni moral, non amoral. Ça veut dire que la moralité, pas parler de qualité, pas parler de vertu. La fin justifie les moyens. Et puis l'instinct prend le dessus sur la raison. Et toutes les valeurs ont été aménuisées pour donner à l'agressivité, de la violence, jusqu'au crime, l'étendard. Je crois qu'il faut nous repenser, nous. Nous avons une conception tellement erronée de la richesse. En Haïti, un homme riche, dans ce livre que j'ai fait la différence entre l'abondance, et si mes larmes étaient comptées, fait la différence entre l'abondance et la richesse. L'abondance est individuelle. Au grand pile de l'argent, c'est l'abondance. Ça n'a pas de riche.
Dans toi, comme l'argent gagnant, c'est la banque qui a dépensé le pour. Et puis, ça te rétrécit aussi, parce que tu ne penses qu'à ça. L'abondance. C'est comme la passion. L'abondance, mettez un bail là, quand on dit qu'il faut une passion. C'est quand on a une passion d'une femme, on l'aime tellement, mais on l'aimerait davantage. Ou bien, par contre, qui va aimer ça? Non, mais ils ont aimé davantage. Et l'abondance, leur gagne à pile l'argent, ou pas l'argent gagnant, ou l'argent, on vit gagner, ou pas le travail pour gagner, m'oublier son gain. C'est ça l'abondance. Mais la richesse est collective. La richesse, c'est le bien-être collectif. La richesse, c'est sentir que l'autre, la misère de l'autre, c'est ma pauvreté. Et le mieux-être de l'autre, ma richesse. Mais nous avons pris le chemin pour le faire. Et ceci, pour nous comprendre haïtiens, nous ne pouvons pas utiliser comme ça. Nous avons un héritage, nous avons un héritage colonial. Oui, héritage colonial. C'est ça, c'est une autre histoire. Et puis alors après, nos parents ont été faits esclaves, mais à partir de l'esclave, ça, qu'ils sont venus et puis ils ont changé l'humanité. Ils ont changé les têtes. Pas prendre comme ça. Nous étions toujours dans le même bagaille, à garder l'ombriton et ça ne souffrir. Nous, à partir de ce que tu as souffert, tu peux transcender et devenir meilleur. La Deuxième Guerre mondiale, les deux pays qui ont été vaincus sont des pays qui ont développé plus. En parlant de l'Allemagne et du Japon. Donc, c'est pour montrer qu'à partir de ce guerre, va l'un gagner dans le pays d'Haïti. Tu sais, dans mon dernier livre, dans Couleur Noire, Chaleur Nègre, Saveur Métis, c'est un roman. Mais un roman d'Ali, c'est ce qu'on appelle une économie. Ça veut dire que je prends l'histoire, je change, je mets le belle, je court-circuite, et puis je montre comment Haïti était doué. C'est comme si, par exemple, le 1er janvier 2004, qu'on a raté. Non seulement raté, on sali. Le 1er janvier 2004, dans ce livre, on fait tel. Et l'humanité tout entière est venue honorer Haïti. Non pas pour Bali, parce que bien qu'il la mêle tout le temps. Ils sont venus pour honorer, pour magnifier, pour remercier pour Haïti, pour ce que Haïti a apporté à l'humanité tout entière. Et dans ce livre, c'est samedi que, par exemple, UNESCO, pour ce que Haïti a apporté, Haïti devrait être considéré comme patrimoine mondial pour l'humanité. Pour lutte que nous-mêmes, nous avons mené Et Dessalines devrait être considéré comme le héros pour la liberté, de l'humanité tout entière. Nous peur, nous étions seulement pas de Dessalines, chaque fois 17 novembre, assassinat. Ouais. C'est le mot négatif que nous aimons. Ou tu sais qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Nous faisons le culte du mal. On est bien quand l'autre est mal. Et même dans l'expression, nous, on dit l'autre là, au pire mal passé. Ça veut dire que les content parce que l'autre l'a pire mal passé. Ça veut dire que les compte il bien. Les deals, ou pire bien passé, c'est un reproche qui fait l'autre là. C'est comme si on pas de bien, ou pire bien passé. Et s'il doit comprendre, dit au pire bien passé. Mon cher, ça veut dire qu'on pas de bien. Comprendre? Et puis, on va remarquer que c'est comme ça nous devons sans cesse faire le culte du mal. Ça veut dire que, et puis, nous gonflons quoi non, parce qu'on fait notre bonheur sur le malheur de l'autre. Ouais. Pour me bien, il faut l'autre t'as pas bien, pour qu'après bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien? Avoir de grandes voitures? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien? Vous gonflez quoi? Hélas. C'est pourquoi la dimension spirituelle, je suis content d'être dans la radio, télé, Altagrace. Nous devons nous spiritualiser. Et je demande à l'Église, c'est drôle de se spiritualiser davantage. Et spiritualiser, c'est pas parce qu'on a un pied en l'air, non, mais on a un pied sous terre. Tu es humain. Ouais. Mais pour voir les choses dans leur valeur vraie que Dieu nous a donnée. Non pas pour n'importe quoi, nous faisons un compromis. Parce que, un compromis est un compromis, tout le monde a fait compromis. Mais quand on entre dans les compromissions, ça c'est grave.
Parce que le monde qui demande qui différence qu'il y a entre compromis et la compromission. Mais un compromis, c'est un compromis. Mais la compromission, c'est le compromis plus la commission. Okay. Donc, c'est extraordinaire. Alors, l'homme là m'a parlé. La douleur, chaque jour, je la vois. Et puis, on ne sait même pas l'issue. Même d'une fois, nous devons entrer en guerre. Pas la guerre dans la rue, non? La guerre contre nous-mêmes. Parce que les belligérants, c'est un danger. Il y a le colon et l'esclave qui en danger. Je les appelle les colocataires ennemis. Donc on est notre propre ennemi. Non. On est notre propre ennemi, on est aussi notre propre sauveur. Parce que l'étranger, vous ouvrez la porte à l'étranger, soit disant venez d'où. Même je l'ai fait. Même, par exemple, ma bon exemple. Parfois, ils vont au point, parfois, il faut des secours. Oui. Parfois, au cap d'un pays, soit disant, si on peut après soit habitué, on parle de monde qui dehors, par un pays, ou puis apatride que le monde qui dehors, on a demandé ça. Parce que l'apatride, qui ça? Quand si tu détruis un pays, tu es un apatride. Mais on a interne, on a externe. Donc, je crois que nous arrivons au point, il faut prendre conscience que le colon et l'esclave cohabitent en nous. Parce que chacun de nous, nous sommes à la fois esclaves pour certains et colons pour un autre. Et puis nous allons conchier sur quoi? Il faut changer tout. Il faut aller en amont des problèmes. Comme surtout là, alors là, nous ne pouvons pas prendre tout à découvrir Saint-Pierre, à découvrir Saint-Paul. Là, on va rien couverture encore pour cacher ni l'un ni l'autre. Nous sommes tous sacrifiés. Nous sommes pour le mal. Voilà pourquoi il faut aller en amont, depuis avant même l'indépendance, pour dire que sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? De beauté, tout, il faut changer. Conception de beauté, parce que là, il y a une beauté à son affaire de teint, de couleur, de cheveux. Hélas, il faut nous parler de conception de patriotisme, non? Ouais. Là, ici, on pense que le patriote, c'est pour défendre des salines, non? Ou des salines que tu ne pas respecter d'ailleurs, mais il n'est pas là pour construire pays, c'est ça le patriotisme. Faut nous, je dis là, faut nous, pour notre conception de l'humour, richesse. Ça a des richesses. Donc, on ne peut pas dire comme nous riches quand tu es entouré de misère. On ne peut pas dire riche. Et puis l'autre, qu'est-ce qu'il nous présente pour toi? Le petit nègre. Parce que le mot nègre est un mot que j'aime beaucoup. Mais celui qui est à côté, qu'est-ce qu'il a pour toi? Un frère ou un demi-frère ou un quart de frère? Est-ce que s'il pille bien, m'a pille bien? Oui, s'il pille bien, m'a pille bien. C'est ça pour nous mettre dans la tête. Tu sais, le vrai homme riche, qu'est-ce qu'il fait pour s'enrichir davantage? Il enrichit les autres. Oui. Donc ça que Tako et Milton Erickson étaient capables de considérer entre, en fait, le vivre bien et le bien vivre. Oui, il y a le vivre bien, il y a le bien vivre. Oui, mais là encore, c'est une conception question n'entend pas le bien. Parce que bien, entre un bien et le bien, il y a une chose différente. On peut faire un bien, on n'a pas fait le bien. Oui. Parce qu'on doit faire un bien. Comme je me dit ça, je vais faire résidence pendant mon livre, moi là, m'écrit. Et je vais faire résidence dans mon livre Blouse Blanche. Moi, je dis ma bien cité dit, c'est un des gens que je respecte tellement, c'était dans une mission protestante. Et j'ai dit à la dame, docteur Qualité, bien nous fait, me dit attention, il y a une différence entre faire un bien et faire le bien. On doit faire un bien, sont mal liés. Ça dépend de but. Ouais. Parce que ça me dit ça, tu as un bon malade, si ce sont des tuberculeux, le monde est sorti aux États-Unis, je prends un monde qui pille mal là, ça qui pille maigre là, ça qui pille, c'est la prise pour photo pour envoyer aux États-Unis, pour rentrer l'argent. Donc, ils font bien. Ils font bien, bon. On va faire le bien. Donc, c'est comme ça, oui. Vous me dit, madame, je dit ça, me dit, écoutez, c'est pas. On ne peut pas dire que de toute façon, pour faire bien, c'est pas mon mal pour capable recevoir plus. Donc il y a une grande différence entre fait. Et chez nous aussi, comme ça. Depuis mon enfant bagaille, pas de beaucoup, mais depuis notre monde ça, depuis mon gouvernement font bagaille, il fait bagaille, qui ça? C'est son devoir de le faire. Il a là, au côté, il ne pas fait, c'est son problème. Alors, même, tu es capable de dire, il faut faire un bien, mais faire le bien. Oui, on peut faire le bien, voilà, si on va tout faire le bien. Ouais. Ça, c'est un beau jeu de mots. Je suis d'accord. C'est comme on est qui nous dit bonne volonté.
Mais la bonne volonté n'est pas nécessairement la volonté qui est bonne. Quand on est venu, mon cher m'a aidé. Et puis, ça arrive là, comme un malade qui était malade. Il dit, ah non, docteur, comment qui devrait aider, il tel médicament. Oui, pas de prendre pour ça gagner. Mais l'autre là, c'est une bonne volonté. Mais ça, le bal là, il fait le plus mal. Okay. Mais il n'avait pas la volonté bonne. C'est la volonté qui est en rapport avec la science, avec la raison, avec la compétence et tout ça. Okay. Donc, une bonne barre en Haïti, nous toujours faire bien la bonne volonté. Tout le monde a bonne volonté. Ok. Donc, on a regardé de l'autre côté, docteur et Fristel Laosilière. Je veux dire, la médecine, ça c'est livré à tête. À pile, yo vi retourner obligé à prendre la rue pour faire manifestation, puis être capable de demander bon, il a fait de bonnes conditions de travail, puis il est capable d'aider la population à avancer. Vous passez toute votre carrière, côté vous travaillez dans le niveau ça, presque, au niveau de Maslan, vous apprenez à connaître, vous apprenez à vivre ensemble avec eux. Donc, je dis, arriver dans le niveau ça, donc, il n'est presque pas capable de travailler parce qu'il n'y a pas de matériel pour travailler assez. Non, écoutez, c'est ça dire, c'est si vrai que vous apprenez une science dans un livre qui n'est pas à vous, on te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir, et vous regardez ouais, où est les menus. Et puis là, on mélange tout. On mélange, parfois aussi, il faut se dépasser aussi avec les moyens. Si on a les moyens, même si ce n'est pas un gros moyen, mais tu as le devoir d'aider. Parce que la médecine, mais dit quoi métier pas. La médecine, c'est une science, c'est vrai. Et cette science, avec une formation continue. Ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'on il faut se mettre là. Même si vous êtes docteur à mon âge, il faut étudier. Okay. C'est un art. Un art, la médecine. Mais je suis artiste, je suis content. Parce que, j'ai dit un art, c'est la manière de le faire. À partir de ton cabinet, je vais recevoir mon gens habillé, je vais recevoir tout ça. C'est un art aussi, comment tu dis bonjour, comment tu consultes, avec le respect, tout ça. Mais aussi, c'est un sacerdoce. La médecine est un sacerdoce, et c'est surtout dans ton serment, tu le dis. Ça veut dire que le patient, le bien-être du patient passe avant tout, avant l'argent. Ok. C'est pas l'argent qui doit t'empêcher de consulter. Ça veut dire que la maladie passe avant tout. Comme on dit maladie, l'argent captant, mais maladie pas captant. Est-ce que le docteur Fristel Laosilière a eu une mauvaise expérience comme médecin? Beaucoup. La première fois, moi, j'étais jeune médecin. Non, des expériences au point du pratique, oui, mais dis-le au départ, regardez, pour des maquios. Okay. Jeune médecin, j'ai été au CAI en 77. Ça fait longtemps, vous n'étiez même pas dans la Voie lactée. Donc 77, me fait 8 jours seulement. J'ai été empoisonné. Et là encore, me dit fort, parce que me dit, ça a été un empoisonnement sur mon lit. Bon, on parle de confrère. Je le pardonne déjà, parce que Dieu m'a redonné beaucoup plus de force pour l'aimer encore davantage. Okay. J'ai pris mon dernier sacrement déjà. Et c'est le Père Mbappé, on boit tout ça comme déjà. Donc, okay. Donc là, c'est quelque chose, et vous parlez de l'Alta Grâce, je me permets de faire ce témoignage. Quand les sœurs sont venues, ils savent que je vais mourir parce que le poison était si violent, ça a détruit tous mes 2 reins. Et puis, je pissais du sang, je vomissais du sang, je chiais du sang en moins de 24 heures. Et puis, d'abord, il y a un endroit, je me souviens, ma maman était avec moi, je sentais que j'étais même détaché de mon corps. Je revenais des cailles, et à la Monne, comment il est Monne, c'est à Monne Saint-Michel. Donc, c'est pourquoi quand je arrive, chaque fois que je descends au caille, arrivé là, je fais un couplet, je salue, et je dis Seigneur, merci pour cette vie que tu m'as redonnée. Alors, je me souviens avoir dit à la sœur, priez Notre-Dame de la confiance, et je vivre. Et à chaque fois, on mis sur ça, toujours mon larme qui voulait monter. On dit, et je me mettrai au service des plus faibles. C'est pourquoi j'ai été à Sans-Fil. C'était un devoir, c'était une promesse. Ensuite, et puis ma clinique s'appelait Notre-Dame de la Confiance. Donc, je crois que ma vie, comme médecin, oui, il y a de mauvaises expériences. Parfois, est-ce que tu as fait une erreur? M'oubliez dit ça.
Tu vois, donc, est-ce que j'ai fait une erreur de diagnostic? Si un patient maintenant est devenu pire ou bien pour mourir, alors tu te poses la question. Non, il y a beaucoup de mauvaises expériences. Mais, il dit mauvaise expérience, mais je trouve surtout la joie. La joie d'être au service des autres. La joie. Je sais, ce matin, il y a un prêtre qui était venu en consultation, il lui disait ça. Il dit, c'est tellement beau de se sentir utile pour l'autre. Surtout un médecin où, actuellement, tu vois, donc, la vie de la personne est entre tes mains. Et de savoir, tu vas tout faire pour que la personne puisse retrouver une joie de vivre. C'est merveilleux. C'est un métier merveilleux. Et quand ce métier est greffé à une spiritualité convaincante et convaincue, à ce moment-là, on me dit, ben, OK. Est-ce qu'on peut considérer ce conseil pour nos jeunes médecins? oui, nos jeunes médecins, moi, d'ailleurs, demain, je serai vendredi avec un groupe. Je leur dis ça toujours. Je dis que c'est pas surtout moi. Il est vrai, quand on m'invite, c'est pas surtout comme professeur. Parce que je me couvre devant ces grands médecins qui ont tellement étudié, ou bien ailleurs, qui ont la technologie entre leurs mains de tout jeune. Parce que, tu sais, la technologie évolue vite. Tu vois? Donc, mais le médecin, le corps humain ne va changer. C'est certain. Donc, un médecin, moi, je suis content d'être un généraliste qui fait de mon mieux pour faire de bons diagnostics. Et grâce à Dieu, je peux dire, Dieu m'a donné cette grâce. Mais il faut être vrai, m'a dit non. Chaque fois que je consulte le patient, avant de le voir, parfois je peux oublier une fois, deux fois. Il dit, Seigneur, tu es le premier médecin. Moi, je suis le second. Oriente-moi. Que l'Esprit m'accompagne. Donc, un gros jeune médecin, le conseil de monsieur docteur, du docteur Christella Auxiliaire pour vous, c'est qu'il ne faut jamais laisser la chasse au diable de vous abattre, mais il faut de préférence servir les plus faibles. Docteur Laosilière, dans votre livre, Et si mes larmes m'étaient comptées. Ah, et que j'adore. Ah oui, vous avez écrit Nègre. Oh, le nègre. Bon, ce mot-là, ça aussi, il est d'actualité, oui. Oui, vous avez écrit Nègre. Moi-même, c'est une poésie que j'aime beaucoup. Ah. C'était avec quel sentiment? Parce que être nègre, c'est comme le mot noir aussi. Quand on parle du mot noir, moi, je n'en veux plus. Le mot noir est une couleur, comme le blanc. Ouais. Le noir, blanc, c'est une couleur. Mais le nègre est une saveur. C'est un odyssée. OK. N'importe qui ne peut pas être nègre. Un bon exemple, il y a un Africain, et il est diplomate, et puis on était assis, il me dit, ah non, tu sais, nous autres les nègres, dit non, tu n'es pas un nègre, toi. Il m'a dit, oh, non, tu n'es pas un nègre. Il dit, pourquoi? Il me dit, écoutez, est-ce que tu as été vendu par tes frères en Afrique, et vendu à celui qui a la carabine, pour nous tuer, et puis qui te met dans l'île de Gorée, qui monte dans le négrier, qui fait la traversée de l'Atlantique, et puis il a vu les deux tiers, ou bien presque les 2 tiers de ses frères et sœurs sont jetés à la mer, ou bien sont morts, et puis il arrive maintenant soit à Mississippi, ou bien soit au Croix des Boussales, on lui viole son intimité, dans sa religion, dans tout. Ensuite, il connaît l'esclavage, dans toute son atrocité. Ensuite, il a été amputé, il a été détruit, violé, tout ce que tu veux. Ensuite, il s'est révolté, il connaît le marronnage, jusqu'à ce qu'un bon jour, maintenant, il se prend en main comme homme d'abord, maintenant pour faire un 18 novembre 1803 et proclamer l'indépendance de la première nation nègre, malinois, non, nègre du monde. Il dit, voilà, un nègre. Mais le nègre, c'est une odyssée. Le nègre, n'importe qui ne peut pas être un nègre. Moi, je suis un nègre. Mais, attention, c'est un mot très péjoratif dans le monde, aux États-Unis, nègre. C'est pas bon? L'Europe aussi, qui voulait enlever ce nom de vocabulaire. Le point, c'est que si Apprendre, c'est pas pitié, comprendre pour dire non, c'est un mot qui n'est pas bon. Non! Moi, je suis fier de mon nom. Tu ne peux pas l'être toi. Tu n'as jamais travaillé pour être un nègre. Donc voilà un nègre. Donc le nègre, nous autres, mais alors, si on reste ici, je ne suis pas seulement un nègre, dans ce livre aussi, j'ai montré que, par exemple, on parle souvent de la négritude, mais la négritude est culturelle. Ouais. Oui. Alors que pour moi, je suis un négritis. Négritis, ça veut dire un mélange de nègre et de métis. C'est tout à fait métis naturel. Là, ici, métis là, c'est clair. Non,
Le métissage est dans tout. Il est dans notre culture, il est dans notre art culinaire, il est dans nos chansons, c'est certain, dans la musique, il est dans le milieu tropical, il est dans nos fruits, c'est ça. Donc à ce moment-là, c'est le métissage. Voilà pourquoi j'accepte, m'attends jour ça, que c'est Haïti qui pour demander, parce que c'est Haïti qui doit mettre deal pour demander à l'ONU de finir avec le mot race, d'enlever ça dans Châtelet, parce qu'il n'y a pas de race. Il n'y a que la race humaine. La race humaine. Mais il y a des ethnies différentes. Okay. Nous sommes races par rapport aux 36 000 races animales. Mais il faut une finale par ça. Et puis alors, encore, comme dans le livre, le révolutionnisme, tu vois, donc, si vraiment on va parler d'Adam et Ève, mais écoutez mes amis, nous prenons Adam, nous dit il a été créé, non engendré. Pas vrai? Mais s'il a été engendré, mais nous voyons que d'abord, j'ai un autre livre qui va sortir justement sur cette histoire-là. Il y a 2 livres en cours. Donc, si ça, Adam et Ève, mais on va pas reprocher les grands napolitains qui ont créé Michel-Ange et Raphaël et même Léonard de Vinci. On va pas reprocher eux que était décrit Adam en teint, couleur. C'est normal. Mais mon Dieu écrit là. C'est que Dieu a écrit, moi comme j'écris dans cette phrase, il y a une phrase majeure dans ce livre, le récit de la genèse de la création est la poésie prophétique de la science. Parce que vous allez voir comment Dieu est le prophète des prophètes. Okay. Parce qu'il va voir ce qu'il a pris pour faire l'homme, et comme là on a découvert l'homme pour la première fois, par exemple, dans la vallée du Rif, c'est ça, oui, c'est dans quel pays encore? Bon, oui, mon Dieu, oublié. La vallée du Rif. Et c'est. Quel pays? Bon, ok, tout à l'heure. On a parlé de l'histoire, Lucie. Oui, non, Lucie, c'est autre chose. Lucie, c'est pas ça du tout. Tu vois? Donc, on a trouvé. Qui ça encore? C'était. Toumaï. Toumaï, bon. Et, tu vois, l'hominidé. Donc, on a remarqué que par rapport à tout ça, que tous les hommes sont africains. Okay. Et que Dieu a pris la terre. Il n'a pas pris quelqu'un, il prend la terre. Nos poèmes créoles, justement. C'est ça, couleur ça. En créole, la main du créole. Donc, il prend la terre. L'humus. Il a pris la terre qui était gris-noire. Il a mis l'eau qui a été dispensable à toute vie. Ensuite, il a mis le souffle. Et puis, l'homme est debout. Mais cet homme. Et nous dit que Adam était tout nu avec elle. Il est vrai, cette nudité, pour moi, elle est spirituelle. Parce que ça, après, Dieu a mis la peau. Il leur a donné des couvertures de peau. Ouais. Ça dit un paquet de bagailles. Il faut entrer dans la bagaille là. Donc, mais si Adam était là, mes amis, si Adam était dans le pays, il était tout nu. Ça avait toutes les saisons. Pas de neige. Okay. Si pas de neige, et puis il était tous les animaux, toutes les plantes, c'est que c'est un pays tropical. Et si c'est un pays tropical avec toutes les plantes, ça, pour assurer l'assimilation chlorophyllienne, il a fallu qu'il y ait un chaud soleil. Okay. Et s'il y a un chaud soleil, Adam et Ève, pour être protégé pour eux, comprendre, donc il faut être couleur plus foncée, tout pas non foncé. Parce que pour se protéger contre les rayons nocifs du soleil, ultraviolets du soleil. Ouais. Donc, ce qu'on veut dire, entre la science et la création, et le créationnisme et l'évolutionnisme, il n'y a pas de... Dieu a bien fait les choses. C'est pourquoi dans ce livre, justement, le révolutionnisme, je l'ai expliqué. Mais c'est là encore, c'est Haïti qui pouvait travailler ça. Mais il faut politique à tabac, au moins la science, avec les penseurs, les gens. Non pas parce que vous pouvez faire politique. On n'a pas venir sur ça, vous pouvez venir faire politique. Mais oui, en effet, il était secrétaire d'État à la santé publique. Ouais. Mais là encore, on ne peut pas fier de lui. On défend. Okay. Donc, parce que de toute façon, c'était à ce moment-là, bon. Pourquoi dire que vous poser une question parce que tu as proposé pour nous venir sur ça. Donc, c'est une expérience que, mais même donc, on me demandait, est-ce que c'était une folie? Non, parce que c'est pas moi qui ai choisi d'abord, j'ai une choisi même pour aller dans le parti ça fait. Mais ils m'ont abandonné. Ça m'a appris à connaître les hommes haïtiens, comme parfois.
On est parfois pas comprendre. Il n'y a pas de respect l'un de l'autre. Ok. Est-ce que je peux dire que Et si mes larmes étaient comptées, c'est toute l'histoire même de réflexion de M. Laosilia? Oh, ici, mais là, m'était compté. Tu sais, j'ai un poème que j'aime dire, que tu viens de dire. Je me retrouve seul. Et ce sont des alexandrins avec hémistiche. Ok. Tu vois, je me retrouve seul avec ma réalité. Je crois que c'est Dans quelle page? Non, non, c'est ça. Ah oui, le Tu temps. vois, le temps, tu vois. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, je ne cherche pas la mort, mais j'aime mourir. Parce que la mort, je déteste la mort à mort. Parce que la mort tue. Mais j'adore mourir. Vous détestez la mort à mort, Parce mais vous qu'elle adorez tue. mourir. Oui, parce que mourir, c'est autre chose. Pour nourrir ma vie, je dois mourir. Et l'Évangile le dit, il faut que le grain meure pour qu'il puisse produire de fruits. Mourir ne veut pas dire la mort. Ah, ok. Mourir, par exemple, le pays a besoin, au lieu de semer la mort, nous avons besoin de mourir. De mourir à notre égoïsme, de mourir à notre violence, de mourir à tout ce qui est négatif. Vous avez utilisé mourir au second degré pour parler de la souffrance. Non, non, pas dans le sens. Mourir, il y a une souffrance. La souffrance. Moi, ben, on a un coup de poing là. Maîtriser, babalili, maîtriser. Mais il y a une souffrance. Mon orgueil a pris un coup. Ok. Oui, ma violence a pris un coup. Donc c'est une souffrance. Mais c'est pas mourir, c'est autre chose. Moi, l'expérience qu'il faut que le grain meure pour qu'il puisse produire de fruits, parce que la végétation nous donne des exemples. Pour mettre l'antenne pour le cap pousser. Donc nous avons besoin de mourir à bien des choses. Ok. Pour pouvoir nourrir la vie. Et j'ai un poème justement qui s'appelle Monsieur Suicide. Tu sais, dans mes problèmes, parce que j'en ai eu. Mais j'ai eu beaucoup de grâce, tu vois. Et à partir de ces problèmes, j'ai écrit Monsieur Suicide parce que je me sentais tellement. J'ai fait l'expérience du néant, foyer écrasé, abandonné, trompé. J'allais vous poser cette question tout à l'heure sur votre foyer. Est-ce que votre vie professionnelle n'a jamais eu d'effet sur votre vie familiale? Ah, beaucoup. J'ai commis des bêtises aussi. J'ai commis des bêtises. Okay. Mais je voyais mon foyer comme quelque chose. Le mariage, pour moi, c'est quelque chose de magnifique avec mes enfants. Okay. Mais, tu sais, c'est moi qui ai élevé mes enfants, seul. Et je peux dire pas bien élevé, puisqu'il y a eu trop de contraintes, trop de méchanceté aussi. Ouais. Mais à tous ceux, je le dis à tous ceux qui m'ont fait du mal, je vous regarde. Mais je dois vous dire avec tout mon amour, sans flagornerie, sans... Je vous aime. Et je vous aime. Ok. Expérience et PAO dans le cinéma haïtien. Vous avez participé dans 2 films. Ah non, oui, moi j'ai joué dans 9 films. 9? Ah bon. Ben, ici et ailleurs, et aux États-Unis aussi. Ouais. Ah ok. Il y a I Love You Anne, We Love You Anne, donc tout ça. Ah oui, beaucoup, oui. C'était une bonne ou une mauvaise expérience? Oh! Je trouve que quelle belle expérience. Moi, je fais des miracles. Tout côté, je ne suis pas docteur, je fais des miracles. Mais peut-être que je ne pas faire des miracles. Je ne vais pas éviter. Non, je fais des miracles. C'est les là, dans toute la rue. Voilà. Même si j'ai un petit vide tête, depuis là, tout le monde doit faire des miracles. C'est le miroir du docteur Christian Laosilia. Non, je le considère à la manière de. Comme si on dit avec Saint Paul. Saint Paul, qui à chaque fois va l'arrêter, il dit: je suis citoyen romain. Tu vois, donc, là, ouais. Donc, Père des Miracles devient, disons, une introduction pour mieux me découvrir et pour parler à d'autres choses, même mes patients qui viennent. Tu vas être content, ouais, Père des Miracles. Pourquoi? Parce que, mais attention. Je me suis dit ça à jeune là. Père des Miracles est un personnage. Ce n'est pas une personnalité. Il dit, heureusement, pour moi, quelle grâce. Je ne joue pas un rôle où le personnage et la personnalité, si je m'en confonds. Il m'a pris un rôle qui pas. Bon, la peur d'aimer, par exemple, déjà un rôle de papa philosophe, c'est vrai un petit peu. Mais si on ne l'a pas entré dans la personnalité, et nous-mêmes, qui danger dans le pays d'Haïti, nous prenons toujours un personnage pour personnalité. Ok. Et là, on prend un personnage pour personnalité, il doit dire ça le doux dans le film, non? C'est pas ça le fait. Il doit faire belle bagaille, et puis, ville sur mon bail négatif. Okay. De même, tout le monde doit faire un film négatif. Il dit on joue un rôle de vagabond, et puis là où il y a, et puis c'est un nec sérieux, vous voyez, nec de bien. Ça qu'on y va, puis l'acteur dans l'Amérique latine, non, j'ai joué un film comme ça, il a pidé tout le temps parce que les gens ont un rôle vagabond. Et pourtant, il n'est pas vagabond du tout, tu vois. Okay. Donc, le cinéma,
Bon, Dieu m'a donné ces dons, bah, tu vois, donc je vous remercie. Et quand on te donne un don, attention, pas pour vous enorgueillir, c'est pour vous humilier. Pas pour vous humilier, non, mais pour que tu cultives l'humilité. Ok. Et qu'est-ce que c'est que l'humilité? Attention, l'humilité n'est pas dans la sous-estimation de soi, mais dans la vérité sans toile de fond. Pas mettre plus, pas mettre moins. Donc c'est ça l'humilité. Si tu es lumière, tu dois être sur la table, nous dit Jésus, mais pas sous la table. Ok. Donc si tu es lumière, tu dois être lumière pour les autres. Et c'est pourquoi il faut faire le distinguo en Haïti entre la lumière et la brillance. J'ai une chanson justement, tout ce qui brille n'est pas lumière. Parce que la brillance, c'est la forme la plus aveuglante des ténèbres. Parce que mon on doit, par exemple, la brillance, c'est comme si on tolle. Ma pour là, la brillance, c'est mon cap. La gonfle l'école, il dit, il y a une voiture, il y a tout le bagage, et puis, on peut prendre un point, et puis, ils connaissent son lumière liée. Non. Tu vois, donc, la brillance a de l'éclat. Ok. Mais cela dit, elle n'est pas lumière. Tu vois? Donc, c'est ça. Alors que la lumière, le but de la lumière, c'est de partager sa lumière pour être éclairé, même par ceux à qui. C'est comme une bougie, ou lui met une bougie pour mon là, ou même on lui met l'autre, et puis il m'a fait du dans la lumière, non? Mais elle a fait une clé l'autre, et une réchauffer l'autre. C'est ça l'amour d'ailleurs. D'accord. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Salon dans la rubrique Ça nous concerne. La toute dernière question pour notre docteur Fresnel Laosilière. Vous avez participé aux élections de 2015. On se rappelle encore de toutes les histoires, tout ce qui s'est passé au cours de cette époque. Est-ce qu'on peut considérer le choix de monsieur et Laosilière, du docteur Laosilière, d'abandonner la course comme étant qu'un échec? Échec? Moi, je ne connais jamais d'échec. J'ai connu des défaites. Alors, c'était une défaite, alors? Pas une défaite. Oui, oui, une défaite, puisque tu t'es présenté et tu n'es pas allé. Mais pas d'échec. Et parfois, les défaites, ça arrive pour mieux se connaître, pour mieux comprendre les autres. Ça, je crois que c'est une expérience que j'ai faite. C'est comme si quelqu'un, l'impression, l'esprit t'a envoyé pour passer dans le monde, pour qu'on ait des bails qui pas pour. C'est pas ça me plaît pour. Ouais. Parce que dans tout le temps, on a Haïtien des pour nous, quand tu dois parler, je vois, pour tout présidentiel. D'abord le pays. Mais, je regarde avec mes esprits. Je me dis, moi, je ne veux pas être avant tout un leader. Je veux être tout simplement un serviteur. Okay. Et le serviteur est actuellement pour la jeunesse. Attention, leader n'est pas mon cabine par défaut. On a besoin des serviteurs parmi la jeunesse. Et de ces serviteurs surgiront des leaders. C'est ça pour nous faire. Pour changer, nous avons changé une thématique, façon de penser, nous. Depuis un monde, même si on a pris le chef, supérieur. Bon, là, c'est une flatterie, et puis même, c'est comme si l'autre jour, je t'ai posé une question, regardez, dans l'émission de télévision, bon, docteur Auxiliaire, oui, président, me dit ça, dit là. Je me suis dit, oh, t'es candidat au président. Je me dis, oui. Je me dis, vous n'êtes candidat au président. Depuis, ah, mais moi, je suis président de la pays, là. Je dis, monsieur, mon cher, on me dit, de parole qui passe ça du tout. Ah non, docteur, tout le monde remet ça. Me dit, si quelqu'un qui était candidat à la présidence, ou qui en a fait ou pas élu du tout, loin de ça, pour contempler pour le président, alors là, il faut examiner. On va la tête là. Ok. Non, parce que là, on va pas passer ton bail comme ça. Pour qui ça? Il y a un seul président. Et le président, avant tout, il doit savoir, même s'il avait un leadership, qu'il était candidat, depuis le président Kounia, il est tout simplement un serviteur. Le serviteur d'un peuple qui doit mettre tout ce qu'il a comme pouvoir, comme savoir. Ce savoir, là, il habite à la côté. Comprendre comme savoir, pouvoir, etc., au service de la communauté. Et toute sa fierté ne va pas qu'à finir. Pour ça, lui-même, il fait, il réussit peut-être lui, il a rien recevoir. Mais pour ça, il fait, pour le pays, pour le fier de ça. Ça, nous manquons la pile, la caille, nous. D'accord. Et docteur Fresnel Laosilière, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Salon. Merci d'avoir été là pour nous. Bon, tu sais, tu dis à ton plaisir, bon, c'est une joie. Parce qu'il faut faire le distinguo entre le plaisir et la joie.
Parce que le plaisir est à la merci de celui qui peut l'acheter. Mais pour gagner l'argent, on peut acheter le plaisir. Alors que la joie est le fruit de l'effort. Tu vois, donc, le plaisir est souvent agréable à la bouche. C'est-à-dire que là, on va aller, on va manger un bail, il y a une digestion, mais il est agréable à la bouche, mais parfois il se digère difficilement. Il régurgite souvent l'amertume ou le regret. Alors que la joie est une plénitude qui t'invite à une autre toujours plus importante. Et c'est pourquoi, moi, ce n'est pas le plaisir qui m'intéresse, c'est la joie. Mais dans cette joie, j'aimerais trouver du plaisir. C'est-à-dire que d'être heureux, et c'est ce qui arrive à des saints, des saintes. Par exemple, je prends Sainte Catherine de Sienne, qui dans sa plénitude, dans son extase, où le corps, l'esprit et l'âme sont tellement en harmonique symbiose dans son extase, qu'elle a connu le plaisir du corps. Merci. Ça veut dire que, parce que là, c'était la plénitude. Moi, ma vie, c'est ça. Je crois que la terre, c'est un purgatoire, un des purgatoires, et que ma vie est éternelle, et ça ne se gagne, ça n'a pas qu'à gagner gratuitement. Mon Dieu, mon passeport, il doit me bolir pour venir joindre moi. Un ticket, il faudra vous gagner. D'accord, et merci docteur. Ben, on espère toujours vous voir lors de la deuxième saison de Salon. Altagrace, je suis à l'Altagrace, c'est la Vierge, même si on donne des noms différents. Alors là, je me sens bien. C'est moi, c'est ma maman. Merci, chers téléspectateurs. C'était la rubrique Ça nous concerne. Dimanche prochain, on aura un autre invité pour cette rubrique. C'était un plaisir.